En 2019, lorsque nous avons eu l'idée de créer un concept artistique autour de la danse tahitienne, nous n'imaginions pas les horizons lointains vers lesquels il nous conduirait, dépassant largement les frontières de la Polynésie française. Danza polinesiana fa parte della mia giornata, tutto il giorno. Para mí representa uno de los más grandes sueños que tengo en mi vida. タヒチアンダンスは私たちの文化ではないのですが、私の感情を表現する上 The thing that brings me the most joy about Ori Tahiti is the community that it creates. Nous avons voulu comprendre l'engouement du Ori Tahiti à travers le monde, et pour cela, nous avons demandé l'avis à Manouche Lehartel, l'une des figures les plus emblématiques de la danse polynésienne. En 1999, quand Puerto Kumoto, qui produit un événement qui à l'époque est le plus grand événement international consacré au Ori Tahiti, qui s'appelle San José Tahiti Fête. Et là, je découvre une salle omnisport aménagée et je découvre 300 solistes en compétition et une vingtaine de groupes de différentes importances. Ils ne font pas tous 100 personnes, mais il y a des groupes de 100 personnes. Il y en a qui sont un peu moins nombreux. En fait, je réalise que ça fait déjà plusieurs années que ces événements existent à l'étranger. Les compétitions de danse tahitienne à l'international existent depuis plusieurs décennies. Elles ont pris de l'ampleur dans les années 80, lorsque la danse tahitienne a commencé à se populariser en dehors de la Polynésie française. Depuis, de nombreux événements et concours de Ori Tahiti ont été organisés dans différents pays, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Europe et au Japon. Durant plusieurs années, nous avons entrepris un voyage à travers le monde dans le but de rencontrer différentes danseuses au parcours singulier afin de saisir pleinement l'engouement croissant qui entoure cette danse au-delà des frontières polynésiennes. En 2019, Kanani Asuega, une artiste originaire des îles Samoa, résidant à Los Angeles, est couronnée championne du monde de Ori Tahiti en remportant le prestigieux premier prix de la Ori Tahiti Nui Competition. Nous lui avons demandé de nous en dire un peu plus sur ce moment inoubliable et sur sa vision de la danse polynésienne. So on stage for the award ceremony, I had no expectation and I was in the back, like laughing, playing, kind of like just having fun on stage. And when they said my name, I didn't recognize it at first because it didn't feel real. And then everyone looked at me and I was like, oh, it's me! And then it was just a surprise, super surprise. There's a lot of crazy, amazing dancers that were on that competition, so yeah, just surprised. Dance is like my Bible. It teaches me everything I know, how to grow up and continue to work hard, how to find meaning in life pretty much, because I use dance as my art to express my life. Without Ori Tahiti, I think there'd be definitely something missing in my heart. I speak better with my emotions than with the words that I have. Ori Tahiti is that it's a language, it's a history, it's a culture, it's a costume, it's art. Il faut quand même savoir que la majeure partie des Américaines qui pratiquent le Ori Tahiti, eh bien, ce sont des filles des îles. Il y a une communauté de samoanes bien plus importante aux États-Unis qu'à Samoa elle-même. Historically, Hawaiians,
they say Hawaiians came from Tahiti, so I think that's always why I feel so connected here. And when I came here and stayed with the Tahitian family for the first time, my experience in Tahiti grew, and I got more connection here, and the more I come, the stronger everything gets, so definitely. Il y a quelque chose qui unit tout le monde, c'est sûr, je veux dire, cet amour pour le Ori Tahiti et le fait aussi que je pense que la danse, c'est une vraie forme de cohésion sociale. Donc, tu vas avec un groupe souvent, c'est des liens que tu tisses, c'est une famille et il y a ce côté que je pense tout le monde partage. Par contre, il y a beaucoup, je pense, de différences au niveau de la façon aussi d'aborder la danse et d'aborder ce qui l'entoure. Donc, par exemple, tout ce qui est compétition, solo compétition, ça c'est beaucoup développé aux États-Unis en premier. En 2019, nous avons eu la chance de réaliser le teaser du célèbre festival de San Diego, l'un des plus populaires des États-Unis. À ce jour, il existe plus d'une cinquantaine d'écoles et groupes de danse polynésienne dans ce pays, dont la plupart sont situés sur la côte ouest. L'un des plus célèbres groupes se nomme Nonosina, dirigé par Tiana Nonosina Ufo, avec qui nous avons partagé quelques jours au Mexique lors du festival Te Ori Ora. En attendant, nous avons rencontré Marie, une danseuse originaire du New Jersey, afin d'en savoir plus sur elle et sur sa passion. I think the first thing that opened my eyes to it was to how athletic and serious it can be was a competition that I attended as a spectator, seeing the dancers really spend a lot of time on their choreography, on their basics, their technique, their costumes, and realizing that it looked like, you know, a lot of fun, and also something that you can really dedicate a lot of time to. And so after seeing these competitors be so invested in Ori Tahiti, I wanted to seek out ways to learn. I'm from New Jersey, the east coast of the United States. There are no kupu ori. It's not popular at all. And so we had to spend a lot of time and a lot of money to be able to find teachers. So taking flights to Florida, to California, and searching for a lot of workshops, using social media to get in touch with dancers to be able to coordinate Zoom classes and things like that. And I thought it would be challenging to progress and to get better on Zoom, but actually it's been the opposite. It's been really helpful for my dancing, and I'm very thankful. It's the silver lining of the pandemic. Effectivement, durant la pandémie de Covid-19, de nombreux professeurs de danse ont dû s'adapter afin de continuer leurs activités. C'est le cas de Kristen, une Américaine installée à Londres que nous avons eu la chance de suivre durant plusieurs jours dans son quotidien. Kristen est la directrice de la London School of Hula and Ori et ici, elle donne un cours de hula. Welcome everybody, happy birthday Jack, dance in paradise, we're dancing today, hula, with me, not with Danny, just to sum it all up. Shall we do it? Bien que beaucoup de gens assimilent la danse tahitienne à la danse hawaïenne, ces deux disciplines sont en réalité bien distinctes. You know, when I first arrived here, no one knew what this was, and I worked hard to change that vision to help people understand what it was. You know, we've been running around London and the UK trying to show people, educate people, and entertain people so that we could make it more accessible for people who don't know what it is. But yeah, I think it's really important that the world starts recognizing that all these styles of dance are not just, you know, pretty women doing sexy things or something like that. So I think it's really important as the world becomes more interested in Ori Tahiti. I mean, Tahiti's on top of it. You know, the history, culture, meaning around it remains intact. And that it not just become commercialized and essentially bastardized for the sake of someone's pocket. But I guess like the thing that brings me the most joy about Ori Tahiti
is the community that it creates. I think my relationship with Kristen is quite an interesting one because I guess, like, yes, she is a dance teacher, but she's also, she kind of goes a little bit more beyond just being a teacher. She's also a really great friend because she's someone who listens to you if you really want to talk to her. She gives great advice. And so, yeah, I would say that not only is she a great teacher, she's also a really good friend. So she's my dance instructor, but she's also one of my really good friends here in London and my family here in London. So the one thing that I really love about Elsho and Kristen's way of teaching is that she focuses more on the why we dance rather than, I mean, she does focus on the how we dance, of course, but it's a lot of learning about the culture, learning about the history, the language, and the why. And I feel that as a dancer, you can't dance well if you don't know why you're dancing. And you can't connect to the culture if you don't learn the culture at all. So she really pushes that in all of her dancers. Even those that are there for just one class, they leave with a broader knowledge of the different cultures that we practice. So I really believe in that, which is why I've stayed since I started. Beyond that, we have a family around the world. You know, I can always reach out to someone from the community and, you know, I'll never be turned away. That's how I feel. And so no one would ever be turned away from me. What is it if we don't have the people around us? They're the ones that bring all the joy, and they're the ones that help you create these ridiculous memories. So yeah, all the beautiful, hilarious, delirious moments that come with, you know, dancing with your family. Oh my God, I'm dead. I'm dead. Well done. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. I have no idea if any of those are right. It's like, if they're live, are they live? Baru. J'ai monté une école de danse à New York qui s'appelle Olimanea. C'était il y a quelques années. C'était avec une amie qui s'appelle Kim Davidson. Je me souviens qu'au tout début, quand je suis arrivée, j'avais 19 ans, je crois. Et je voulais danser, mais j'avais pas du tout le courage d'ouvrir une école de danse et d'être toute seule. Donc je l'avais envoyé un message à Kim. So I started dancing hula when I was around 9. And then sometime in high school, I switched over to Oritahiti. It was just a nice change after doing hula for so long. And it was just a really nice to still have the Polynesian background, but also to be doing something sort of new and exciting after hula. New York City has everything. It's really exciting. People are always doing interesting things. There's just sort of endless places to go, endless places to eat, and things to try, and things to see, and events. Everybody's working on something interesting and doing something cool. Yeah, all my friends are here. So we were traveling all the time and doing sort of the same show all over the area for a while. And I got kind of tired of doing shows, and I really wanted to learning more and sharing more and building something in the city. So Tehani had been wanting to teach for a long time, and I said, and she had been asking for help to get started. And I was doing this other thing, and I told her I just really didn't have time. And then as soon as I quit that, I called her and said, if you still want to teach, let's do it. It feels like a team sport. A way for lots of us to work together to make something beautiful. It's alive. I feel like it's creative and it grows.
yeah, it feels like being part of something bigger that's beautiful and creative and joyful. When I'm dancing, it feels like it felt when I was younger, and it feels like it felt when I was at home. En fait, je crois que la danse, ça devient qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple, New York, ça m'a apporté une ouverture d'esprit. Enfin, je suis devenue la femme que je suis là-bas. Je dois vraiment beaucoup aux personnes que j'ai rencontrées là-bas, à l'éducation, à tout ce que j'ai eu là-bas en fait. Ori Tahiti has been the door to a lot of opportunities and experiences. I am grateful for finding it because it allowed me to meet people, it allowed me to create my family, it allowed me to travel, it allowed me to make my dreams come true. Jessie vit elle aussi à Los Angeles, mais est originaire du Mexique. Nous l'avons rencontrée lors de sa venue à Tahiti pour le OTN 2022, accompagnée par son mari Sefa, musicien polynésien très célèbre aux États-Unis. Coming to Tahiti, to the source of Ori Tahiti, you definitely feel the mana, and you feel called back home almost, you know, to give back to what you've learned, just to share with everybody and help spread the love of Ori to the world. Il y a ce tel engouement parce qu'en fait notre danse, elle est à la fois physique, elle peut être très physique, elle est belle, elle rend les gens beaux et puis elle est gaie. On passe pas notre temps à pleurnicher dans nos chants, par exemple. On ne passe pas notre temps à pleurer sur ce qui a été. On est vivant. On est une culture vivante. Pour de nombreuses danseuses du monde entier, le rêve ultime est de venir à Tahiti fouler la prestigieuse scène de Tohata. Ce rêve, souvent considéré comme inaccessible, se concrétise parfois, comme pour Isabel Pérez, une danseuse mexicaine. Yo me llamo Isabel Pérez Hernández, tengo 20 años de edad, soy bailarina mexicana independiente. Llevo 13 años bailando porque bailo desde que tengo 7 años. Empecé con la maestra Carla González y después enseguida mi siguiente maestra fue Connie Medina. Con Connie empecé a bailar como solista cuando tenía 15 años y pues desde entonces he ido a diferentes competencias nacionales e internacionales y eso ha sido una maravilla porque me ha llevado a conocer diferentes personas y diferentes lugares. Así es que creo que es algo muy padre. Depuis 2019, Isabelle et sa maman Erika ont créé le Te Ori Ora Festival, un concours de danse tahitienne à Guadalajara où nous avons eu la chance d'être invités pour la 2e édition en 2020. Te Ori Ora es un proyecto de mi mamá y mío, lo creamos en conjunto, nada más nosotras. Ha sido súper padre porque pues empezamos literal desde cero y fuimos creciendo poco a poco y creo que ha sido bastante trabajo, ha sido un buen reto porque pues literal toda la chamba nos la echamos nosotras desde contestar correos, contestar mensajes, organizar los números de las participantes, que estén bien sus correos, sus nombres, que todo esté en orden, vaya, y solo somos 2, entonces sí ha sido un gran reto, pero creo que ha sido fantástico porque incluso entre nosotras hemos aprendido a comunicarnos diferente, a hablar diferente, a entendernos de manera pues distinta a lo que hacíamos, ¿no? Cuando ha sido presencial ha sido pues una carga pesada durante la semana que es el evento, pero realmente pues increíble, ¿no? Porque tenemos a los jueces, tenemos a tantas personas que viajan de México, a lo mejor hacen 12 horas de camino simplemente por bailar en nuestra competencia y lo agradecemos muchísimo. Entonces, lo que queremos dar nosotras, mi mamá y yo y el evento completo, es realmente lo mejor, lo que nosotros quisiéramos recibir si estuviéramos como del otro lado del público o bailarinas. Entonces, siempre nos concentramos en hacer lo mejor posible
desde los jueces, desde el lugar donde va a ser, la luz, el sonido, la música. Intentamos realmente echarle muchas ganas, pues, para que sea un evento bonito, que fluya todo de la mejor manera posible. Como ya mencioné, creo que ha sido un reto bastante grande y creo que lo más difícil fue que al inicio pues no éramos técnicamente nadie, simplemente éramos mi mamá y yo, una bailarina con su mamá que le quería ayudar a formar un proyecto, ¿no? Entonces pues no éramos una escuela conocida, una bailarina súper famosa, entonces creo que para promover nuestro evento, para darnos a conocer, para que las personas confiaran en nosotros y vinieran, fue bastante trabajo como realmente, pues eso, darnos a conocer, decir quiénes somos, decir cuál es la meta o la visión de nuestro proyecto. Y creo que eso fue como lo más difícil, el inicio nada más, pero ya que avanzamos, ya que fuimos creciendo, realmente creo que la gente se dio cuenta de lo que realmente era nuestro evento, ¿no? Que es como dar a todos, que todos podamos acceder a lo que pues aspiramos, ¿no? Que es aprender de los maestros tahitianos directamente, de los mejores maestros. Entonces, pues sí, yo diría que fue el inicio, simplemente el arranque, pero poco a poquito fuimos creciendo. Durant ces 2 jours de festival, nous avons été témoins de l'enthousiasme incroyable des Mexicains et Mexicaines pour le Ori Tahiti. La fierté d'être récompensés lors de ce festival nous a montré encore une fois la force de leur passion et de leur dévouement. Ils embrassent réellement cette culture, qui n'est pourtant pas la leur, avec un engagement et un respect remarquables. Pour les meilleurs danseurs internationaux, en plus d'un billet d'avion pour la Polynésie, nous leur avons proposé de réaliser une vidéo ensemble qui serait ensuite diffusée à Tahiti. Lorsque nous avons rencontré Hector et Fatima en 2022, nous leur avons posé quelques questions sur cette expérience. Parte de lo que más me gustó de tener esta experiencia con Dancing Paradise fue el profesionalismo. Tener a Nico tal cual diciéndote qué hacer, qué espera, cómo se va a ver mejor todo el movimiento, me hizo como aprender mucho. Me gustó mucho. Fue un gran premio, creo que me hizo crecer y aprender el cómo se ve ante la cámara, cómo se ve ante el público y cómo se ve uno en el espejo. Es muy diferente. Uno cree que baila nada más, pero en esa experiencia aprendí, Nico me enseñó a se ve diferente en la cámara. Estar en esta tierra, en Whenua, en Tahiti, para mí representa un sueño de muchas mexicanas que les gustaría también estar aquí. Y estoy porque me gusta sentir la energía, estar con personas tahitianas, tener el conocimiento por parte de aquí, de la tierra, y para mí es muy importante, estoy muy feliz. Es mi segunda vez aquí en Tahiti y para mí representa uno de los más grandes sueños que tengo en mi vida.
¿Por qué Lori Tahiti? Pues realmente me gustó cuando lo vi en un evento en mi ciudad, en Guadalajara, y me llamó mucho la atención sus vestuarios, sus accesorios, sus coronas, se veían muy bonitas, y me interesó mucho esa danza, entonces empecé a aprenderla, y poco a poco fui conociendo más la cultura, más sus costumbres, sus tradiciones, y me gustó más la cultura tahitiana. En el 2015 gané por primera vez un overall y fue un viaje aquí a Tahiti, me dieron un ticket y creo que eso me inspiró muchísimo para poder seguir viniendo año con año a tomar clases, a conocer, a aprender más, que personas que a lo mejor no pueden venir para acá, se les dificulta o algo y poder compartir todo lo que aprendimos aquí con ellos. Es muy importante. Creo que para mí lo más que significa Lori Tahiti es la pasión. La pasión porque yo considero que yo siendo mexicana me estoy apasionando de una cultura que no es mía. Me estoy apasionando de otras tradiciones, de otras costumbres y creo que es como mi palabra con lo que puedo definir tal cual el Lori Tahiti, pasión. En novembre 2022, nous avons eu la chance de pouvoir filmer la Ori Tahiti Nui Competition et d'y retrouver Isabelle, toujours aussi passionnée, qui parle maintenant parfaitement le français. Aujourd'hui, c'est le Ori Tahiti World Championship qui s'est organisé par Manouche et Tumata Robinson. Et en fait, on est 30 danseurs et danseuses qui on danse ce soir. Et je pense qu'on est des bons danseurs, bonnes danseuses, parce que il y a beaucoup de partout le monde. Il y a mexicaines, il y a des américaines, des japonais, françaises, tahitiennes bien sûr. Et donc je pense le niveau va être au top. La compétition c'est Ori Tahiti Nui Competition. Et en fait, dans cette compétition-là, tu peux t'inscrire si tu veux, c'est amateur et c'est pro, mais le World Championship, je pense, c'est plus élite. Donc voilà, au Championship, tu ne peux pas t'inscrire juste comme ça, il faut avoir un certain niveau. Et sur scène, Emana Le Hartel, Mahiti Bebehao et Ivanik. Quand avec Tumata on crée en 2012 la Ori Tahiti Nui Competition, eh bien c'est pour que les Polynésiens voient ce qui se passe à l'étranger. Il me paraissait évident qu'il fallait que nos danseurs voient le niveau de ces danseurs étrangers. Celles qui ont été sélectionnées, on vous attend là. Ça s'est très bien passé, c'était une superbe expérience. Enfin, je suis une habituée de cette compétition, parce qu'on participe chaque année avec mon groupe au Tahiti Nui et aussi en solo pour cette épreuve du World. C'était vraiment cool, ouais. C'était l'occasion aussi de voir beaucoup d'autres danseuses venues des 4 bouts du monde, des 4 coins du monde plutôt. Une très belle expérience. Alors moi, ça fait plusieurs années que je me prépare pour cette compétition. Parce que l'objectif, c'est avant tout de trouver un enjeu, voilà, d'avoir un objectif à atteindre et du coup une source de motivation pour s'entraîner et continuer à progresser, malgré le fait que j'ai ma propre école et que du coup je consacre beaucoup de temps à la fois à mes élèves et à ma troupe de danse. Donc ouais, j'ai beaucoup travaillé, je dirais oui, c'était l'objectif. Et ça fait plusieurs années que je participe, donc voilà, c'était un travail de longue durée.
nous avons connu Taya lors de la réalisation de notre vidéo pour la série Dance in Paradise en 2020. Et lors de ce court séjour à Paris, nous avons profité de cette occasion pour partir à la rencontre d'autres danseuses européennes, notamment en Italie et en Espagne. Les compétitions en Europe sont rares, même s'il existe de nombreuses écoles et associations de danse tahitienne. Toutefois, un événement annuel fait vibrer toute la communauté, le Heiva Ipari. C'est là que les meilleurs danseurs de toute l'Europe se rassemblent pour évaluer leur niveau et partager leur passion. Nous avons rencontré les gagnants de l'édition 2020, mais avant d'en savoir plus sur eux, nous passons quelques jours à Milan en compagnie de Daniela et de ses danseuses du groupe Mana Tahiti. Io mi sveglio la mattina e penso a Lori Tahiti. Pranzo e penso a Lori Tahiti. Ceno e penso a Lori Tahiti. Diciamo che la danza polinesiana fa parte della mia giornata tutto il giorno. Per me Lori Tahiti è un modo per ritrovare se stessi, un modo per ritrovare il sé primitivo, per ritrovare la propria identità che va oltre alla tua vita di tutti i giorni, alla tua quotidianità. Allora, intanto vi ringrazio per oggi, ma non solo per oggi, ma per tutto quest'anno. Non solo per quest'anno, ma per tutti questi anni. E grazie per tutta l'energia che date a Mana Tahiti, grazie per tutta la passione, tutto l'amore, tutto quello che date. So che ognuno dà il massimo che può. Quindi da parte mia e da parte di Amanda, che quindi anche lei vi manda questo messaggio, io vi ringrazio. Non saremmo così speciali se non ci fosse ognuno di voi. Grazie, 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 grazie. Aruru! Aruru! Grazie. 2 ans après les avoir filmés à Milan, nous avons retrouvé Alice et Greta à Tahiti en compagnie d'Amanda, la fondatrice de l'école italienne. Sembrava diciamo, inizialmente doveva essere un po' un passatempo, una curiosità che non pensavo che sarebbe poi durata così tanto, e invece poi abbiamo continuato e con la danza, grazie alla danza, abbiamo potuto ritornare in Polinesia e fare altri viaggi, approfondire anche lo studio della danza qui direttamente a Papeete. Innanzitutto, purtroppo, noi non abbiamo la musica dal vivo in Italia. Non abbiamo i musicisti e questa è la cosa che per me fa la differenza quando io vengo qui a ballare al conservatorio. Avere la possibilità di sentire il toere, di avere la musica dal vivo mi dà un'energia che in Italia purtroppo non possiamo avere. A nostro modo, quando balliamo in Italia, ci creiamo un po' il nostro mondo. Quando entriamo in sala immaginiamo di essere qui e di poter vedere quello che stiamo ballando. Se balliamo una parima ci immaginiamo di essere sulla spiaggia una spiaggia polinesiana, ci immaginiamo le palme, ci immaginiamo le sembianze di una vaina, quindi di una donna polinesiana. O quando io ballo, per me Lori Tahiti è sognare, però sognare ma qualcosa che comunque posso raggiungere. Una parte fondamentale della mia vita, perché posso esprimere tutte le mie emozioni e poter cercare di trasmetterle alle persone attraverso la danza. E sicuramente la considero come la metà della mia vita. Da una parte c'è il lavoro, ci sono gli amici, c'è la mia vita quotidiana, e dall'altra c'è la danza. Quando le ragazze mi hanno detto che volevano venire qua, io ho voluto fare un'esperienza con loro diversa, avevo anche voglia di condividere con loro il mio modo di vivere la danza. Allora
Per tanti anni che ho danzato con loro, è vero che si è creato un legame e sapevo che con loro sarei riuscita magari a mettere in piedi le mie idee. Piano piano le cose si sono sviluppate in modo che abbiamo deciso di fare un costume vegetale per loro è la prima volta e allora niente, abbiamo messo in piedi queste idee, abbiamo lavorato tanto per fare questo costume e abbiamo messo in pratica anche un piccolo corso di dressage che abbiamo fatto assieme e abbiamo cercato di tirare il meglio di noi. Abbiamo pensato dove potevamo andare, i costumi, sicuramente quello che volevo io è passare una giornata bella dove ognuna poteva esprimere la loro creatività e fare un'esperienza divertente. Après cette belle journée à Tahiti, retour 2 ans en arrière à la rencontre de Maria, Laura, Brian et Heymana à Barcelone. Wow, qué guay, ¿no? Gracias. Pronombres, nombre. Lorsque nous rencontrons ce petit groupe de danseurs en octobre 2020, ils se connaissent à peine et n'imaginent certainement pas que quelques mois plus tard, ils réaliseraient ensemble une magnifique performance au Heiva Ipari. Para mí todo fluyó muy orgánico. Con una de las bailarinas del grupo antes ya habíamos participado en Heiva y Mónaco, por eso ya la conocía. Y habíamos hablado que sería muy bonito en futuro participar de parejas porque es algo diferente, algo para nosotras también y nosotros experimentar diferente porque siempre somos grupos de mujeres y hay diferente energía. Y pues justo dio la ocasión, las cosas se alinearon, los astros se alinearon. Sí, la preparación no fue nada fácil, más que nada porque en este momento vivíamos en diferentes ciudades. Nosotros con Brian vivíamos en Barcelona, ellos vivían fuera de Barcelona. Entonces, por ubicación no era tan fácil y fue muy intensivo además porque solo nos podíamos juntarnos los fines de semana. Fue muy bonito porque estuvimos en un pueblo al lado del mar, entonces nuestros ensayos fueron mayoría en la naturaleza, delante del mar. Pudimos compartir ratitos también de los chicos hacían fuego, ellos pues podían entrenarse con fuego. Así que sí, tengo muy bonitos recuerdos de esta preparación para el Heiva. Fue intensivo, pero valió totalmente la pena. 3 mois plus tard, nous sommes de retour à Paris pour retrouver nos danseurs afin de les accompagner lors du grand jour du Heiva Ipari. Herenui, le nom de leur groupe, n'est pas seulement composé de danseurs étrangers. Il y a aussi Mata et Kevin, un couple de Polynésiens installés à Barcelone. Fue algo muy espiritual, fue algo muy emocionante, fue todo combinado en uno solo y personalmente lo viví muy bien. Es algo que voy a recordar hasta el día que yo vaya a morir y eso será algo que va a quedar. No sabíamos si íbamos a ganar, pero teníamos la esperanza de que al ser un grupo mixto podríamos tener una cierta ventaja al hecho de mostrar más hombres y mujeres, porque regularmente siempre son mujeres.
Y esa pequeña esperanza pues nos daba una pequeña luz de que probablemente podríamos clasificar a terceros o segundos, pero no pensábamos que íbamos a ser primeros. Fue una sorpresa. From España, Erenui. Lo que a mí me gusta bastante de Tahití es el saludo inicial y luego el desarrollarse de la vida. Cuando llegas a conectar con gente tahitiana, ellos te muestran lo sencillo que son, como ir a pescar, levantarte en la mañana, hacer tus cosas, ir a surfear, tener algo como de espontaneidad a lo que venga, y eso es algo que a mí me recuerda bastante a Sudamérica y es un sentimiento muy bonito, muy natural de vamos a hacer algo, lo hacemos, hay que bailar, pues nos metemos a bailar y lo vives. Se ponen a tocar música, pues lo sienten y lo hacen. Es siempre una sonrisa, la mayoría de las veces es una actitud positiva y eso es lo que más me gusta. Aparte de las vistas, del paisaje, la naturaleza, la música, la cultura, es la gente interactuando naturalmente en su ambiente natural. Eso es lo que más me ancla aquí. Que obviamente después de pasar un año aquí, de sentir, ¿no? que ha sido un año muy bonito, muy valioso en todos los sentidos, de vivirlo, de experimentarlo, de danzar con la gente de aquí y sí, llevar como este pedacito de la Polinesia en mi corazón y luego obviamente poder compartir a toda la gente que les interese conocer más. Grâce à leur victoire, Laura et Brian ont pu venir à Tahiti et depuis 6 mois maintenant, ils ne sont jamais repartis. En février 2022, lors d'un séjour à Moorea, nous avons réalisé une vidéo avec eux dont nous étions loin d'imaginer le succès. Un engouement surprenant pour un format aussi court. À ce sujet, nous avons eu envie d'interroger Lani, la plus populaire des danseuses de Ori Tahiti, sur les réseaux sociaux. Alors j'ai commencé à enseigner le Ori Tahiti en 2019 dans l'école de ma maman et je me suis lancée pendant le premier confinement en France sur les réseaux sociaux. Étant donné qu'on était tous un peu enfermés chez soi et que c'est devenu un peu un effet de mode, je me suis dit que j'allais essayer de publier des vidéos de Ori Tahiti sur les réseaux. Donc je me suis lancée sur TikTok en publiant une première vidéo qui a bien fonctionné du coup et depuis je me suis pas arrêtée. Une vidéo, à l'époque elle avait fait 10 000 vues, ce qui était énorme pour moi et puis après au fil des années 1 million. Au début, les gens se contentaient de vidéos courtes, donc je faisais des vidéos de danse assez courtes. Et puis au fil des années, ils recherchaient des tutoriels un peu plus longs, etc. Donc j'ai commencé à partager ça en fait sur les réseaux et ça leur a plu. Je m'adapte en fait à ce qu'ils ont envie de voir, surtout. À ce jour, Lani compte 712 000 abonnés sur Instagram et bientôt 600 000 sur TikTok, soit 3 fois plus que la population totale de la Polynésie française. Well, before social media came into the game, in Mexico it was big. Like when I was little, my dance teacher, Patti Chavez, she was already on her school for at least 30 years, going strong. So now with the social media, it's like now everyone knows that it's everywhere, and I love it because this is a culture that it has to be known. I love that it's now like a lot of people is coming to the main, to the islands to share what they love to do, and it's just amazing to me that it doesn't matter where you come from. You can represent this culture and do it with respect, do it with love, and just have fun with it too.
Même si les réseaux sociaux ont permis à la danse polynésienne d'être connue et reconnue partout dans le monde, l'engouement pour cette discipline existe depuis bien plus longtemps encore dans le pays où nous allons faire notre dernière étape, le Japon. Juste avant la pandémie de Covid-19, nous avions réalisé une vidéo à Tokyo avec Momoka, une danseuse très connue dans son pays. Mais suite aux restrictions, nous n'avons pas eu la chance d'y retourner pour le moment. Alors nous avons interrogé Naoko, une japonaise installée à Tahiti depuis maintenant 5 ans. 日本で行われたソロコンペティションで、彼女と出会いました。彼女はとても日本で有名です。なぜならたくさんのソロコンペティションで優勝や総合優勝。私がダンスを始めたのは16歳です。その時にモエナのショーを日本で見て、彼女のファーラップ、腰だけを動かすモーションだけど顔は笑顔で涼しいというか、それがすごいかっこよく感じて、始まりはそのモエナの踊りに魅了されて、始めました。18歳の時に、生徒にダンスを教えるという環境になりまして、その時に何もテクニックは分かってるけどタヒチアンダンスというかタヒチの文化について何も分かってないと思い、初めてその時に1から0から本物を学びたいと思ってタヒチに来ることを決めました。Au Japon, on est beaucoup plus dans la discipline, énormément dans le respect de cette discipline, dans la volonté d'apprendre l'origine d'un pas ou d'un mot. Donc voilà, c'est encore différent. En tout cas, le Japon est un pays que j'apprécie énormément et c'est pour ça que je continue à y aller. もうとても大きな存在になってます、私の中で。タヒチアンダンスは私たちの文化ではないのですが、私の感情を表現する上、私の家族を思っている気持ち、ツールの一つとしてダンスを使って表現できる。ただのダンス、踊りではなくて、私にとっては私を表現する一つのツールだからです。Ce que j'ai trouvé de commun, je dirais, c'est vraiment l'amour du Ori Tahiti. Et je sais qu'à Tahiti, parfois, c'est difficile d'expliquer. Souvent, j'ai des retours de « Ah, mais c'est pas pareil, elles sont pas tahitiennes, ou elles peuvent pas vivre leur danse. » Alors oui, elles vont la vivre très différemment, parce qu'il n'y a pas des centaines d'années d'histoire et t'es pas imprégné de la même culture, ça descend pas de tes tupuna, tu vois. Mais par contre, ce que j'essaye vraiment de faire passer comme message, c'est que souvent, il y a un réel amour du Ori Tahiti, et deux, il y a un réel respect vis-à-vis de la culture. Alors, pas tous les groupes et pas toutes les personnes que je croise, mais dans l'ensemble, il y a cette démarche d'apprendre, de respecter, d'apprendre les codes, de respecter la culture, d'apprendre la signification un peu plus profonde des danses et des thèmes et des légendes et des mythes et des récits. Et je trouve que c'est assez flatteur que toutes ces cultures qui ont un patrimoine culturel, eh bien, s'investissent autant dans le Ori Tahiti. C'est un honneur, d'autant plus que la très large majorité de ces personnes le font avec beaucoup de respect pour nous ce que nous sommes et pour le Ori Tahiti. We have a family around the world.